Hello, hello. Alors un petit peu comme à mon habitude, c'est l'heure du thé pour moi après manger. Comment ça va? Je viens de voir. Je crois que il me semble que j'ai lu. Maman s'organise, se connecter. Salut, comment ça va? Alors je suis toujours un petit peu lente entre guillemets à réagir avec les personnes qui prennent le temps de venir et éventuellement de commenter parce que voilà, juste mon cerveau arrive tout simplement pas à processer ce qui se passe. Déjà, j'essaye de regarder la caméra quand je parle et ça c'est très difficile parce que c'est sur le côté et puis voilà, donc voilà, j'ai pas encore tout à fait l'habitude, mais je vais gérer de mieux en mieux, forcément à force de le faire de plus en plus je vais gérer de mieux en mieux. Oui, c'était bien toi, j'ai pas rêvé. Salut. Bon, aujourd'hui je viens à vous avec un coup de gueule. Probablement parce que j'ai pas super bien dormi, pas assez bien dormi, et puis parce qu'il y a des travaux dehors, donc même s'il fait super beau, il y a des travaux dehors qui m'irritent un petit peu. Je viens à vous avec un coup de gueule à propos du temps pour soi quand on est entrepreneur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, merci aux personnes qui sont présentes en live et merci aux personnes qui regardent ceci en replay. Je me présente rapidement si vous ne me connaissez pas. Je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor. Je suis aussi l'auteur du livre J'arrête le superflu. Et mon job, eh bien, c'est tout simplement d'accompagner les entrepreneurs ambitieux. Alors je parle au féminin, mais j'accompagne aussi quelques hommes, hein. Donc j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses qui veulent tout, le business, le fun et la vie qui déchire. Et concrètement, je les aide à être plus efficaces dans leur journée de travail et à rétablir un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle. C'est tout un programme, évidemment. Donc aujourd'hui, je viens avec un petit coup de gueule parce que je dis et je répète régulièrement, très souvent, je suis comme ça, c'est peut-être mon côté je commence à vieillir, donc je me répète énormément, mais je répète souvent à quel point c'est super important de prendre du temps pour soi, en particulier quand on est entrepreneur. Alors, tu m'as regardé hier en replay. Pour le moment, tu fais que travailler, c'est trop dur. Ouais, il y a des moments comme ça, hein. Hein, voilà, on passe toutes par des périodes comme ça où il y a beaucoup de boulot. Moi-même, voilà, j'ai des périodes de bourre, etc. Mais en fait, donc ce que je dis quand même globalement, c'est que les périodes de bourre, ça devrait pas être la norme, hein. Idéalement, ça devrait être des exceptions, alors qu'ils peuvent se reproduire évidemment plusieurs fois dans l'année, mais quand même, voilà, c'est pas viable, c'est pas souhaitable sur du long terme d'être comme ça, à bosser, bosser, bosser et à pas prendre de temps pour soi. Et voilà, j'aime toutes les femmes avec lesquelles je travaille, les hommes aussi qui sont dans mon audience. Je les aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour elles parce que finalement vous êtes aussi, il y a un effet miroir, hein, c'est un petit peu de moi aussi que je retrouve en chacune des entrepreneurs qui font partie de mon audience. Mais il y a un truc qui m'agace, il y a un truc qui m'énerve et c'est valable dans ce cas-là, mais c'est valable dans beaucoup d'autres cas aussi. Il y a un truc qui m'énerve quand je parle de prendre du temps pour soi, c'est quand on me répond oui, mais bon, c'est pas facile quand même de prendre du temps pour soi quand on est entrepreneur. Tu sais, voilà, pour moi, enfin, en particulier quand elles me disent, mais pour moi, tu sais, c'est différent. C'est moins facile que pour d'autres. Voilà, moi je pense franchement, c'est un luxe quoi, de prendre du temps pour soi. Tout le monde peut pas se permettre ça. Moi, je peux pas me permettre ça, etc. Et ça m'énerve, parce que si d'autres peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi. Je dis pas que c'est facile. Et justement, le truc, c'est que c'est tout le concept de la vie, quoi. La vie, c'est pas facile. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés, il y a toujours voilà, des challenges, des défis qu'il faut relever. Et il faut, ouais, des fois c'est dur, des fois il y a des trucs qui font chier, il y a des fois, voilà, c'est pas facile. Mais vous trouverez toujours quelqu'un pour qui c'est plus facile et quelqu'un pour qui c'est plus difficile. Euh, Moi, ce que j'aimerais, c'est c'est voilà que en particulier les entrepreneurs, hein, évidemment il n'y a pas que les entrepreneurs hein, qui ont tendance à se mettre dans une position comme ça, dans une posture comme ça, à dire non mais pour moi tu comprends pas, pour moi c'est plus difficile parce que j'ai voilà, j'ai des enfants, etc. Ben, il y a des entrepreneurs, moi encore une fois je dis pas
aux, aux entrepreneurs ce qu'elles doivent faire, celles qui ont des enfants, je ne leur dis pas ce qu'elles doivent faire avec leur môme parce que j'en ai pas. Donc je serais très mal placée pour vous dire quoi faire avec vos enfants. Ceci dit, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même des entrepreneurs qui arrivent à s'en sortir. Encore une fois, c'est pas de la perfection, c'est pas facile, mais il y en a qui arrivent à s'en sortir, à trouver un petit peu de temps pour elles, à trouver du temps pour leur partenaire de vie, à trouver du temps pour leurs enfants et à continuer à avancer dans leur business. Et en fait, ça m'agace d'autant plus d'entendre des entrepreneurs dire mais oui, mais pour moi c'est plus difficile, parce que justement, quand on est entrepreneur, bah, on développe normalement, en tout cas, on est par la force des choses, on développe un état d'esprit qui est différent du commun des mortels entre guillemets, parce que on prend se mettre à son compte, créer son business, hein, monter son activité, c'est quand même prendre les choses en main. Et c'est donc faire preuve vraiment de, enfin, exercer un pouvoir que beaucoup de gens n'osent pas exercer. Alors, ce qui me dépasse, c'est du coup d'entendre des discours qui sont un petit peu, qui nous positionnent, qui positionnent un petit peu dans une posture de victime. Alors, encore une fois, hein, on ne mélange pas tout. Il y a des situations dans lesquelles peut-être vous êtes victime de quelque chose, vous êtes victime d'une arnaque, vous êtes victime d'une agression, etc. Là, je vous parle du quotidien, du temps que vous prenez ou pas pour vous. Okay, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas continuer de vous dire mais pour moi c'est plus difficile, mais non, mais je peux pas, tu comprends pas, etc. Ça, c'est vous mettre dans une posture de victime et ça, c'est pas faire preuve voilà, c'est pas mettre à profit tout votre pouvoir, tout le pouvoir que vous avez en tant qu'entrepreneur. Okay, vous êtes la boss, vous avez le pouvoir de décider de ce que vous faites de votre temps. Tout comme vous avez le pouvoir de décider, je garde un client chiant ou je m'en débarrasse et je fais de la place à deux clients qui sont vachement plus sympas avec qui tout va mieux se passer. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, d'accord? Je ne dis pas que c'est voilà, les doigts dans le nez et que tout va bien se passer et que, voilà, et que vous allez prendre la décision et que tout va se dérouler d'un coup. Ceci dit, le fait de prendre ce type de décision, ça aide déjà à ouvrir une voie, hein, quelque part, parce que mentalement, déjà, on voit les choses, hein, les choses commencent à, à être différentes. Euh, donc, c'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Est-ce que ça résonne en vous un petit peu ce que je suis en train de dire là, les personnes? J'ai vu qu'il y a d'autres gens qui sont arrivés, mais j'étais un petit peu loin et un petit peu. J'essaie de regarder la caméra quand je parle, donc je vois pas forcément ce qui se passe sur l'écran. Est-ce que ça résonne en vous? Ça résonne en toi à fond? euh, Merde, pardon. J'essaie de me souvenir de ton prénom, Judith. N'hésitez pas à me donner des petits cœurs si ça résonne en vous. Euh, alors, évidemment, ça vous dit pas. Donc, pour faire des petits cœurs, il faut taper sur l'écran. Merci, j'adore les petits cœurs, évidemment. Euh, ouais, donc, voilà, c'est pas facile. Salut, Tech Music 2015. Tu peux me dire ton prénom parce que je sais qu'on s'est déjà vu, hein, je me souviens bien de toi, mais du coup, je fais pas le lien, je ne connais pas ton prénom. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Voilà, c'est important de quitter cette posture de victime. C'est important j'ai, ouais, ouais, de prendre les choses en main, d'être une vraie boss ou un vrai boss et de décider. Ok? À partir du moment où vous avez décidé, je peux prendre du temps pour moi. Non, c'est pas un luxe de prendre du temps pour moi. Euh, Déjà, il y a un shift mental qui se fait. Ensuite, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Et je vais vous dire une bonne chose. Le luxe, c'est pas de prendre du temps pour soi, surtout quand on est entrepreneur. Le luxe, en fait, c'est de ne pas avoir besoin de prendre de temps pour soi. Parce que je me répète, je me répète et je le ferai jusqu'à la fin des temps. Vous êtes votre moteur, vous êtes le moteur de votre activité, okay, le moteur de votre vie. Si vous ne prenez pas du temps pour vous, pour recharger vos batteries, pour prendre un peu de hauteur, pour vivre tout simplement, parce que c'est aujourd'hui hein, que vous vivez, c'est pas quand vous serez à la retraite. Hein, c'est pas quand vous serez vieux, grabataire ou vieille et que vous n'aurez plus la possibilité de travailler, c'est pas à ce moment-là que vous allez profiter de la vie. Hein. On est bien d'accord, c'est bien d'accumuler de l'argent, d'assurer l'avenir de ses enfants, assurer sa retraite, etc. Mais enfin, voilà, c'est pas quand on est en mauvaise santé et trop vieux pour bouger, etc. Qu'on va profiter de la vie. C'est maintenant que ça se fait. Donc l'idéal, c'est quand même d'arriver à trouver un petit équilibre, pas parfait, mais un petit équilibre entre je travaille quand même pour voilà, pour construire un avenir, pour peut-être construire un avenir pour mes enfants, mais aussi en même temps je vis. T'es d'accord avec moi, Tech Music? Tech Music, dis-moi ton prénom.
sois pas timide. Je préférais t'appeler par ton prénom, ce serait plus simple. Ouais, si vous êtes d'accord, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à me le dire et à tapoter sur l'écran pour me donner des petits cœurs. Comme ça, je sais que voilà, ça vous intéresse ce que je raconte. Voilà, et puis ouais, si vous avez des choses à ajouter aussi dans les commentaires, si, voilà, si ça résonne en vous et que ça vous fait penser à des choses, des expériences peut-être, n'hésitez pas à l'écrire aussi dans les commentaires parce que c'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue, parce que là pour l'instant c'est moi qui parle et voilà. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire, ouais, le luxe, c'est de ne pas avoir besoin de prendre du temps pour soi. Aaron, enchanté. Bonjour, Big Ken, bonjour. Tu viens de rejoindre et tu ne sais pas quel est le thème. Le thème, c'est un petit coup de gueule à propos de l'entrepreneuriat et du fait de prendre du temps pour soi. Et voilà, j'entends souvent des entrepreneurs, parce que mon métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Bonjour. Euh, non, je suis en train de perdre le fil entre les commentaires et ce que je suis en train de dire. J'entends souvent les entrepreneurs me dire, c'est pas facile pour moi de prendre du temps pour moi parce que j'ai tellement de boulot. Tu comprends, pour d'autres c'est peut-être plus facile, mais pas pour moi. Et pour moi, tout ça, enfin, c'est bullshit, en fait, oui, tu m'as perturbé, on peut se tutoyer. Oui, pour moi, c'est bullshit, en fait, de dire ça parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus de facilité à faire certaines choses et notamment à prendre du temps pour soi. Et puis on trouvera toujours quelqu'un pour qui c'est plus difficile de prendre du temps pour elle. Merci. Euh, et voilà. Et ça, c'est une posture de victime, finalement. Hein, encore une fois, quand on est victime, on peut être victime d'agression, d'arnaque, de tout un tas de choses. Là, quand on est dans son business et qu'il s'agit de décider de prendre du temps pour soi, on n'est pas une victime, on décide, on a le pouvoir, on est la boss, bordel. Désolée, je dis des gros mots, mais je me dis c'était un coup de gueule. Ça, franchement, ça m'irrite et ça m'agace et ça me frustre parce que je sais que les femmes, en particulier, parce que c'est principalement des femmes que j'accompagne, les femmes qui me disent ça, je sais que ce sont des vrais boss, ce sont voilà, des femmes qui savent prendre des décisions dans des tas de... Mais dès que ça les concerne, en fait, ça devient plus difficile d'arriver à rester dans une posture de boss et de ne pas prendre une posture de victime en disant mais non, mais c'est plus facile pour les autres, moi, c'est... voilà. Oui, surtout quand on a l'argent pour le faire. Mais après, c'est même pas une question d'argent, tu vois, de prendre du temps pour soi, c'est une question de temps. Et c'est un investissement. Le temps qu'on prend à recharger ses batteries, à prendre du temps pour soi, à prendre de la hauteur, à se vider l'esprit, etc., c'est de l'efficacité qu'on gagne le reste du temps. C'est ça qu'il faut voir. Et franchement, il y a que les robots qui n'ont pas besoin de prendre du temps. Hein. Alors, je dis pas que tout le monde doit prendre X heures par semaine. Je suis pas en train, j'aime pas du tout les trucs tout faits, les formules toutes faites, les généralités, etc. Donc évidemment, je ne nie pas qu'on est tous et toutes différents, différentes. Et merci pour le petit cœur. On est tous différents et on n'a pas forcément besoin du même nombre d'heures pour recharger ses batteries. D'accord. On n'a pas besoin de faire les mêmes activités non plus pour recharger ses batteries. Hein, on est d'accord. Mais c'est important de faire en sorte de prendre du temps pour soi. On a tous ce baromètre interne, on sait, à un moment donné, on sent que voilà, c'est too much, il faut se poser et il faut se reposer, il faut sortir. Je disais hier dans mon scope d'hier, sortez de chez vous quand vous bossez. Et je dis ça, c'est aussi pour moi que je le dis encore une fois parce que je travaille de chez moi, je suis une introvertie et je pourrais passer des jours d'ailleurs j'ai déjà passé 3 jours au moins sans sortir de chez moi parce que j'avais même pas besoin de faire les courses ou quoi. Donc je sais que c'est pas bon pour moi. Mais oui, sinon on fait sature, on sature exactement. Et puis voilà, on court au burn-out en fait. Et voilà. Donc c'est pas un luxe de prendre du temps pour soi. Hein. Si vous aviez encore des doutes, si c'était un truc qui était en fond dans un coin de votre tête, je vous le dis, je vous le répète, gravez ça dans votre esprit. C'est pas un luxe de prendre du temps pour soi. Le luxe, c'est de ne pas avoir à prendre du temps pour soi. Et ça, c'est réservé aux robots. Et vous n'êtes pas des robots a priori. D'accord. Donc, euh, décidez. Ça commence par là. Juste décider. Je peux prendre du temps pour moi. Je peux m'accorder du temps pour recharger mes batteries. C'est important pour mon business. C'est important pour ma vie en général. Ok. Parce que je vais être mieux dans ma peau. Je vais pas avoir l'esprit saturé de tous mes problèmes liés au boulot. Et quand je serai avec mes amis, quand je serai avec mes enfants, quand je serai avec ma famille, je serai dans de bonnes dispositions, je serai plus agréable et ça va faire du bien à tout le monde. Oui, prends du temps pour toi dès maintenant, c'est super. Et je vous invite là, voilà, à
première étape, prenez la décision de recharger vos batteries. Quand c'est dur, Judith, tu disais tout à l'heure là que tu bossais beaucoup. Euh, voilà, prends la décision que dans les jours qui viennent, alors tu as peut-être une deadline, etc., mais prends la décision que dans les jours qui viennent, tu vas prendre du temps pour toi. Okay. Et fais-le. Mets-le dans ton agenda. Et fais-le. Prends du temps pour toi. Et prendre du temps pour soi, c'est pas nécessairement prendre une journée entière. Hein. Encore une fois, on n'a pas besoin de prendre on n'a pas besoin du même nombre d'heures pour recharger ses batteries. On est tous différents, nos limites sont toutes différentes. Ouais, tu trouves que c'est une mentalité bien française d'être focalisé uniquement sur le boulot? Je sais pas. Je sais pas. Ok, je dis, ah ouais, la semaine prochaine, en vacances, tu te mets sur off. Ouais, bah oui, Judith, elle est belge, hein. Donc, oui, mon travail, c'est coach. On peut se tutoyer. Je suis comme ça, je préfère le tutoiement. Je suis coach et je suis mentor. Je suis aussi auteur. Et voilà, je travaille avec des entrepreneurs qui veulent tout, le business, le fun, la vie qui déchire. Je travaille principalement avec des femmes, mais si les hommes veulent travailler avec moi, il n'y a pas de souci, tant qu'ils sont entrepreneurs. Et voilà, et je les aide à être plus efficaces dans leur journée de travail et à établir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle et à vivre plus en harmonie tout simplement. Hein. Parce que enfin, tout ça, c'est voilà, tout un tas de choses qui sont liées les unes aux autres. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, une expérience, ce que sais-je? Ou de me donner des petits cœurs peut-être encore? Parce que j'aime ça et parce que je le vois bien, parce que j'ai mal dormi cette nuit, alors un petit cœur comme c'est mignon. Bon, j'essaye de garder mes scopes en dehors de 20 minutes, mais tu es dans la musique, ça pose problème? Non, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Je pense que, en plus de ça, c'est souvent une. J'ai des artistes divers et variés, à commencer par mon mari, dans mon entourage. Et c'est des conversations qu'on a de temps en temps, alors pas forcément avec mon mari, mais aussi avec d'autres artistes de mon entourage. Avec plaisir, Judith. Et c'est vrai que moi, je pense que voilà, un artiste, une artiste, c'est aussi un ou une entrepreneur. Et c'est la problématique. Après, voilà, artiste, c'est comme voilà, musicien, musicienne, photographe, peu importe, c'est la même chose que coach, que web designer. Euh, c'est le titre, on va dire, entre guillemets, du métier. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on est seul maître à bord pour trouver des clients, pour vendre son travail, etc., on est entrepreneur. On est obligé de l'être et de voir euh, son activité professionnelle comme un business. Parce que soit c'est un hobby, parce qu'on ne gagne pas du tout d'argent avec, et il n'y a pas de souci avec ça, c'est une possibilité. Soit on veut gagner sa vie avec, et c'est un business. Et c'est une activité professionnelle. Et voilà, donc que ce soit qu'on soit musicien, photographe, web designer, voilà, nutritionniste, coach, mentor, auteur, peu importe, c'est être entrepreneur. Et c'est important. Et c'est pas facile. Il faudrait que je fasse un autre scope pour répondre à ta question tech musique. Je suis là tous les jours en ce moment. Je ne pense pas que je vais continuer ce rythme non plus vitam aeternam. Peut-être, qui sait, parce que j'apprécie quand même d'être là. Mais voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par rapport à cette question, donc peut-être que ça vaudrait un scope entier, mais je pense que oui, j'ai une chaîne YouTube. Mais tu peux aller sur johantatam.fr, enfin tu peux aller dans mon profil ensuite, cliquer, j'ai des vidéos YouTube, oui. Tu peux cliquer vous pouvez cliquer dans mon profil sur Periscope après, vous verrez, ting, johantatam.fr, et puis vous aurez toutes les infos, vous aurez accès à tous mes comptes sur les réseaux sociaux, etc. De toute façon, si vous me cherchez Joanne Tatam et vous voyez une frisée tatouée, ce sera moi. Il n'y en a pas beaucoup d'autres exactement comme moi. Donc voilà. Oui, Kat. Oh, génial. T'es sur un banc au parc et tu bosses au soleil grâce à moi hier. Je suis super heureuse d'entendre ça. Je suis super heureuse d'entendre ça. C'est super chouette. Ah, c'est cool, parce que bah, moi, justement, là, tu vois, je regarde par la fenêtre, je me dis, putain, il fait beau, et je suis à l'intérieur, mais j'ai un rendez-vous Skype, et après, là, tout à l'heure, et il va falloir que je sois
plus ou moins au calme, malgré le bruit dehors. Donc ouais, je vais avoir du mal à travailler malheureusement au parc sur un banc. Et donc oui, je voulais revenir sur ce truc des artistes, enfin entrepreneurs, etc. Et en fait, la grosse difficulté, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on rencontre tous et toutes ce problème finalement, c'est qu'on apprend à l'université ou dans des formations ou ailleurs, on apprend un métier, des compétences qui sont le cœur de notre métier, mais la grosse difficulté, c'est qu'on n'apprend pas à être entrepreneur. Et plus encore dans tout ce qui est école d'art, etc. On n'apprend pas à se vendre en fait. Et, euh, et puis bon, bah, pour les artistes, il faut dire clairement ce qu'il y a. Il y a de gros problèmes de bonjour Philman. Il y a de gros problèmes d'état d'esprit et de croyances limitantes. Je veux dire, le nombre de personnes qui pensent de toute façon, enfin, qui terminent leur formation artistique en pensant que de toute façon, elles n'arriveront pas à gagner leur vie avec, c'est effarant, quoi. C'est effarant. Tu vas aller chercher tes enfants à l'école et vous irez manger une glace. Je dis super. Je sais pas, tu me donnes envie avec ta glace. Bah après, bon, alors moi je prends l'engagement aussi qu'après mon rendez-vous de tout à l'heure, après avoir bouclé deux, trois trucs sur mon ordi, mais oui, il fait tellement beau là, ça fait tellement longtemps. C'est. Ouais, je vais sortir aussi. De toute façon, j'ai pas le choix. Il va falloir que je sorte, mais je vais pas juste me contenter d'aller faire la course que je devais faire, je vais rester un peu plus longtemps dehors. T'es sorti plutôt exprès, Kat. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je crois que c'est Finman qui demandait c'était quoi le sujet. Mais là, on va arriver à la fin quand même du scope parce que bah, il faut que je retourne travailler un petit peu. Le sujet de ce scope était à propos d'une posture de victime que beaucoup d'entrepreneurs prennent. Je reviens sur ce que tu viens de me dire, j'ai pas capté ton prénom, mais donc le sujet de ce scope c'était la posture de victime que prennent trop d'entrepreneurs à mon goût en ce qui concerne le fait de prendre du temps pour soi et qui me disent bah oui mais bon pour moi c'est pas facile, tu comprends, parce que j'arrête pas de te dire c'est important de prendre du temps pour soi, on est le moteur de notre activité, etc. Donc c'est indispensable de prendre du temps pour soi régulièrement. Et il y a souvent des entrepreneurs qui me disent mais non mais c'est pas non c'est pas si facile pour moi, peut-être que pour d'autres c'est facile, mais moi non. Et moi ce que je dis c'est que ça c'est bullshit et que voilà, euh, on trouvera toujours quelqu'un pour qui c'est pire, quelqu'un pour qui c'est moins pire, quelqu'un pour qui c'est facile, quelqu'un pour qui c'est plus difficile que nous. Et tout ça, c'est des fausses excuses et c'est se positionner en tant que victime. Et quand on est entrepreneur, on n'est pas des victimes, on est des gens qui, voilà, on fait partie de ces personnes qui prennent les choses, le taureau par les cornes. On crée notre activité, c'est quand même pas rien. Ça demande du courage, parfois. Et voilà, il faut y aller. Donc, on sait être la boss dans des tas de situations. Quand il s'agit de prendre du temps pour soi, on doit aussi être la boss et prendre la décision. Et je vous invite donc à prendre la décision. Action numéro un, prenez la décision de prendre du temps pour vous. Hein. Deuxième chose, passez à l'action, mettez-le dans votre agenda et passez à l'action. Prenez du temps pour vous dans les jours qui viennent, c'est super important. C'est pas quand vous serez vieux, grabataire ou mort que vous allez profiter de la vie. Hein. Même si vous voulez gagner plein d'argent pour plus tard, bah ouais, mais enfin l'argent, ouais c'est bien, mais le temps ça a pas de prix quoi. Le temps ça a pas de prix. Et encore une fois, le luxe c'est pas de prendre du temps pour soi quand on est entrepreneur. Le luxe, c'est de ne pas avoir besoin de prendre du temps pour soi. Et ça, ce luxe-là, personne ne l'a, à moins d'être un robot. Et vous n'êtes pas des robots, je ne suis pas un robot. Donc voilà, il faut qu'on prenne du temps pour soi. Donc, tu disais, je n'ai pas capté ton prénom. Il y a quelqu'un là qui parlait d'une peur de charge de travail. Oui, tout à fait, Philman, il faut faire la part des choses. C'est important. Et c'est un investissement hein, de prendre du temps pour soi, c'est un investissement qui permet ensuite d'avoir les idées plus claires, d'être plus efficace. Et donc de gagner du temps et donc de gagner de l'argent plus facilement, sans pousser, en poussant moins comme ça, en étant moins dans l'affrontement et la difficulté. Voilà. Euh, alors, quand on est à son... Alors après, moi, voilà, je m'intéresse à l'équilibre du privé et professionnel, particulièrement avec les entrepreneurs. Salut, JP. Jordan, JP. Ouais, bref. Bonjour. Euh, donc, ouais, je m'intéresse surtout à l'équilibre vie privée, pardon, vie professionnelle pour les entrepreneurs parce qu'elles ont plus souvent tendance, et les hommes aussi d'ailleurs qui sont entrepreneurs, hein, à
glisser dans un cas de figure où elles vont se retrouver à trop travailler. C'est pourquoi d'ailleurs je travaille là-dessus, c'est parce que moi-même je suis passée par là, pardon, dans ma première année d'activité, et j'ai fait un burn-out en fait. Au bout d'un an, j'ai fait un burn-out parce que je travaillais beaucoup trop. Et effectivement, l'épanouissement se trouve dans l'équilibre. Et l'équilibre, il n'est pas super tech music, avec plaisir. L'équilibre, voilà, il n'a pas à être parfait. Hein, donc voilà. Du coup, je suis de nouveau perturbée par les commentaires et je sais plus où je voulais aller. Un burn-out, non, un burn-out, c'est quand on. C'est l'épuisement professionnel. Voilà, un burn-out. Donc après, je sais que voilà, les personnes qui sont salariées ont aussi rencontrent des problèmes entre l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Et le meilleur conseil que je puisse donner, et je pense que de toute façon, pour vivre une vie dans laquelle on est bien de façon générale, dans laquelle on est épanoui, oui, je veux bien être je veux bien être. Bref, que voulais-je dire Ah mon Dieu, c'est difficile. C'est vraiment tout un équilibre là encore de trouver euh, ouais, l'équilibre entre je regarde les commentaires, j'y réponds et je garde le fil de ce que je voulais dire. Voilà, je ne sais plus, je suis perdue. Si quelqu'un sait où je voulais en venir, merci de me le signaler parce que moi je suis perdue. Bon, j'en étais où? Je ne sais plus. C'est dur, ouais. C'est sacrément dur. Oui, non, voilà, pour les personnes qui sont salariées, parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont salariées, qui sont en train de créer leur activité, hein, qui ont envie de transitionner. Je pense qu'on est de toute façon, voilà, la clé d'une vie heureuse dans tous les cas, c'est de se considérer comme entrepreneur de sa vie. Okay, et que voilà, c'est important de garder l'esprit. J'ai eu un article qui est sorti sur le site de Biba Magazine aujourd'hui, dans lequel justement je parle de tout ça. Euh, et en fait, il faut prendre la décision là aussi. Prendre la décision et si je peux vous donner deux conseils, prenez la décision et posez vos limites. C'est important d'identifier quelles sont vos limites. Donc à la fois les limites en termes de au bout d'un moment je vais être trop crevé, je vais m'épuiser, ça va plus aller. Donc ça va pour tout le monde, hein, aussi pour les entrepreneurs ou salariés, peu importe. Euh, c'est quoi mes limites et quelles limites je veux me poser pour m'aider, hein, à ne pas dépasser mes limites. Je sais que c'est beaucoup de limites. Il y a les limites aidantes et les limites limitantes. Tout ça, c'est des histoires de barrières, etc. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, probablement dans un autre scope. Voilà. Mais c'est important, voilà, d'arriver à poser des limites donc, auprès de ses collègues, auprès de son boss et auprès de soi-même pour avancer. Il faut s'autodiscipliner. Mais parfois, on n'a pas besoin d'autodiscipline, en fait. On a besoin parfois, l'autodiscipline ne fonctionne pas avec tout le monde. Et parfois, c'est pas de l'autodiscipline dont on a besoin, c'est de comprendre euh, pourquoi on fait ce qu'on fait. Tu as pris la décision, mais tu as un peu peur de tomber dans la procrastination. Là encore, c'est un équilibre, quoi. C'est un équilibre. Tant que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tant que tu perds pas de vue l'objectif au loin, tu voilà, même la procrastination c'est humain. Pas de souci, Tech Music. Ah, il y a quelqu'un qui a dit je suis au Canada et j'ai pas vu la suite. Pas de souci, Tech Music, bah à bientôt. Euh, voilà, donc la procrastination, on est des êtres humains, on peut tomber dedans, c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est d'arriver. Merci pour les petits cœurs, n'hésitez pas à me donner des petits cœurs, hein, si ça résonne en vous ce que je raconte. Mais voilà, euh, si vous êtes en train de procrastiner à un moment donné ou à un autre, hein, je m'adresse, c'est un vous, je ne vous vois pas tout d'un coup, je vous dis, hein, c'est pour tout le monde. Euh, merci Tech Music. Donc, si quand on procrastine, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. On est humain. Ah, des fois, on procrastine, voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Des fois, on n'est pas efficace, ça arrive. Ce qui est important, c'est d'arriver à remonter en selle. C'est tout. Et quand on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, quand on sait où on veut aller, qu'on a sa vision, qu'on est connecté à sa mission, bah écoute, Filma, n'hésite pas à me contacter via mon site web.
tu peux aller sur johantatam.fr et puis on peut en parler en privé si tu veux. Voilà. Donc, Judith, reste connectée à ta mission, à ta vision, sache pourquoi tu fais ce que tu fais, y compris prendre du temps pour toi. Et puis voilà, tu peux traiter le temps qu'on prend pour soi, on peut le traiter comme un client. Johan, est-ce que quelqu'un peut lui écrire, parce que je crois que je ne peux pas lui écrire, johantatam.fr et tu trouveras toutes les infos, ou alors tu cliques là sur mon profil, tu remontes, je ne sais pas dans quel sens, ça dépend si tu es sur iPhone ou Android, et tu vas sur mon profil, tu cliques et tu verras, il y a un lien, tu peux cliquer, le lien est cliquable. Voilà, Johan Tatam, tout attaché.fr, merci Judith, et tu iras sur mon site comme ça. Voilà, donc reste connecté à ta vision, à ce que tu veux et pourquoi tu fais ce que tu fais ce que tu fais, pardon, et traite les moments que tu prends pour toi, euh, traite-les comme, traite-toi comme ton client ou ta cliente numéro 1. Et quand tu as rendez-vous avec un client, ben, tu sais que le rendez-vous il est à telle heure, tel jour, et il a une durée déterminée. Fixe-toi une durée déterminée, et peut-être qu'il te faut une carotte pour te donner envie de te remettre au travail, parce que ça peut être difficile parfois. Mais voilà, il faut pas hésiter, pardon, à essayer des choses et voilà, à se montrer flexible. Flexibilité, c'est la clé toujours. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, une idée de génie, n'est-ce pas? Des fois, j'ai des idées de génie, ouais, être cliente de soi-même. Je crois que, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, c'est de faire passer les autres en premier. J'ai l'impression que c'est encore plus un trait féminin, alors pas parce qu'on est pas biologiquement parlant, mais parce que probablement on est plus élevé par les parents et la société. Je sais pas si on voit, je fais brûler de l'encens et là je vois que la fumée est en train de venir dans, dans ma figure. On est éduqué à être tourné vers les autres en permanence, à toujours penser aux autres et encore plus quand on est maman. Enfin, je dis on, je le suis pas, mais pour les mamans, voilà, faut être toujours tourné vers les autres, etc. Et donc, ouais, les clients aussi passent avant toute chose. Mais on oublie que si nous, on ne se fait pas passer en premier, eh ben, tout le reste s'écroule, tout s'effondre. Donc, traite-toi ouais, comme ton client numéro un. Le top client, c'est celui qui ramène plein d'argent. Parce que c'est toi hein, qui rapporte plein d'argent. C'est pas ton client finalement qui te rapporte de l'argent. C'est toi, ton travail, la qualité de ton travail, le temps que tu passes, l'énergie que tu mets. Donc, chouchoute-toi et vas-y, comme ton client numéro un. Tu le chouchoutes. Tu lui offres le meilleur café, je sais pas, tu offres le meilleur service, t'es vraiment à son écoute. Alors, je crois qu'il y a trop de fumée par là, ça ne va pas aller. Hop, voilà. La glace avec les enfants, c'est aussi pour toi. Oui, oui, non mais voilà, je me doutais bien. Enfin, en tout cas, dans mon esprit, ça pouvait être autrement. De toute façon, à moins de détester la glace, je pense que forcément, tu vas en tirer quelque chose de cette petite sortie d'aller manger une glace. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les interrogations voilà, que tu avais, que tout le monde avait, là, toutes les personnes présentes. Oui, des tickers, merci. Là, l'encens est en train de venir, j'allais dire dangereusement, enfin ça commence à devenir louche. L'encens est en train de venir trop vers moi, et puis ça fait déjà un long scope quand même. Et j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. D'autant que ouais, j'étais un peu comme ça sur les nerfs, un peu énervée. J'avais mal dormi et là, ça m'a réénergisée. Non, je ne suis pas youtubeuse beauté du tout. Du tout. Super Filman, tu as trouvé, tu me contactes, magnifique. Non, je suis pas youtubeuse beauté du tout, même si je suis très belle de toute évidence. Je déconne à moitié. Non, non, je suis coach, je suis mentor. J'accompagne les entrepreneurs ambitieuses qui veulent tout. Voilà, la totale. Le business, le fun, la vie qui déchire et je les aide à être plus efficaces dans leur journée de travail et avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et malheureusement, tu arrives à la fin de ce scope, donc je vais t'inviter à regarder le replay parce que je dois retourner à mes affaires, retourner travailler. Je suis un peu un ange gardien. Je suis, non, pas un ange gardien, je me définirais pas comme ça. Je suis, je peux me qualifier de guide, d'accompagnatrice et de botteuse de derrière aussi. Ouais, des fois, quand c'est nécessaire. Guide de vie, ouais, on peut dire, si tu veux.
Bon, allez, moi je vais vous laisser parce que je dois... non, pas le guide de la vie pour les nuls, mais ça ferait un titre de livre rigolo, j'imagine, Suspicious Minds. Bon, je vais vous laisser. Merci hein, d'avoir regardé ce scope en direct ou en replay. Je retourne à mes affaires, je retourne travailler et voilà. Faites comme moi, retournez travailler ou sortez maintenant et travaillez ensuite. Moi, je vais travailler maintenant et sortir ensuite. Merci, à bientôt, à demain sans doute.